Le Bayern s'est imposé 4 buts à 2 face à Dortmund et ce qu'on peut dire c'est que pour la première de Thomas Tuchel, il y a des choses à dire. Les gars, salut à tous, c'est Aziel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief dans un match qui d'habitude en temps normal, je vais pas vous mentir, je pense pas que j'en aurais fait un débrief. Mais là, la situation, le fait qu'il y ait le changement d'entraîneur, l'arrivée de Tuchel, il y a une petite hype qui m'a fait dire allez, je vais analyser ce match, je vais essayer de vous le débriefer, je vais vous proposer des images tout simplement. Est-ce que Tourelle a réussi sa première? Parce que moi je trouve que on en fait un peu beaucoup, mais c'est peut-être un peu contrasté. Bref, vous allez voir mon avis de tout ça dans cette vidéo. On va passer tranquillement au débrief, mais comme d'habitude, je vous fais un petit rappel. Voilà, ça vous prend 2 minutes et c'est gratuit. Le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça vous prend 2 secondes et moi ça m'aide énormément. Bref. Passons tout de suite au sujet de la vidéo. Donc le Bayern qui s'est imposé 4 buts à 2 face à Dortmund. Donc les deux buts de Dortmund qui sont assez symptomatiques. Je vais pas vous mentir, je les ai même pas mis dans la vidéo. J'en parlerai vite fait. Mais en deuxième mi-temps, le Bayern a clairement limite arrêté de jouer. La première de Thomas Tuchel, donc c'était plutôt intéressant. Voilà, on va en parler quand même de cet homme, Thomas Tuchel, qui est arrivé en grande pompe durant cette trêve internationale, qui a mis sur le carreau Julian Nagelsmann. Enfin... Julian, je ne sais pas, les prononciations des noms c'est toujours compliqué, qui l'a mis sur le carreau. Moi, mon avis, c'était que c'était peut-être un peu dur. Moi, je suis très content que Tourelle ait retrouvé un club, et notamment le Bayern. Pour moi, Tourelle au Bayern, ça peut donner quelque chose de très très fort Franchement, ça peut donner quelque chose de très très fort et de très très beau à voir. Mais je trouvais quand même que virer Nagelsmann, alors que mine de rien, il était à un point de Dortmund. Et voilà, je vais donner mon avis clair. Pour moi, sur ce match-là, Tourelle, j'ai pas vu son impact. Même si il y a eu quelques phases de jeu plutôt intéressantes et qu'on voyait pas son Nagelsmann, ça, je vais pas vous mentir, je l'ai pris sur Twitter. Mais c'est vrai que de moi-même, j'avais remarqué que Nagelsmann, il partait plutôt d'une base à 3, souvent. Ça partait d'une base à 3 avec souvent Davis qui montait très haut comme un ailier gauche. Et puis tu avais Coman ou Gnabry ou celui qui jouait ailier gauche qui resserrait un peu dans l'axe. Et en fait, ça te donnait un 3-1-5-1 en gros, un 3-1-4-1. Bref, en phase offensive. Là, Tourelle, lui, phase offensive, il est parti plus sur un 4-3-3 avec ou un 4-5-1. C'est comme vous voulez. Avec Kimmich plus bas en point de basse, Goretzka et Müller qui font un petit peu les deux numéros 8 ou deux numéros 10, ça dépend comment vous voyez la chose, et les trois de devant avec les deux ailiers et la pointe, et bien évidemment Alphonso Davies qui est un peu plus haut que Pavard, mais ça reste un 4-3-3. Mais par contre en phase défensive, on le voit que c'était plus un 4-2-3-1 avec un Müller qui allait chercher le 6, un Goretzka qui redescendait un peu plus bas, les ailiers qui se mettaient plus au niveau de Müller et des milieux de terrain, et t'avais Choupo-Moting qui était tout seul devant. Donc un 4-3-3 un peu modulable, ce qui certes est une différence par rapport à Nagelsmann qui, comme je l'ai dit, aimait beaucoup partir d'une base à 3. Mais après, on va pas se mentir que j'ai pas vu une patte Tourelle, j'ai pas vu un changement dans... Si, il y a eu un changement dans l'attitude, notamment de Leroy Sané, mais j'ai pas vu non plus d'énormes changements. Et pour moi, j'en suis persuadé, le Bayern de Nagelsmann se serait quand même imposé sur ce match-là et se serait peut-être même imposé d'une meilleure manière. Parce que oui, le Bayern de Tourelle a mine de rien bien été aidé par cet homme, Gregor Kobel, qui revenait d'une longue blessure, qui avec le Borussia Dortmund effectuait une très bonne première partie de saison, une très bonne saison tout court. Mais là, voilà, je vais vous montrer, mais bon, je suis désolé, c'est un peu flou. Pareil, j'ai pas réussi à vous trouver tous les buts en images comme je peux le faire sur mes autres débriefs. Voilà, la Bundesliga, ça supprime sévère les droits. Mais bref, ça part d'une balle ici avec Upamecano. Rendez-vous compte de là où est Upamecano. Hein. Vraiment, dans son camp, très loin de la médiane quand même, il envoie une passe en profondeur. Et là, Kobel, qui anticipe la passe, qui sort, qui veut dégager, et il loupe complètement son dégagement. La balle passe au-dessus de son pied.
Voilà, on le voit bien sur cette image, la balle passe et puis après, bah voilà, il se prend la tête à deux mains. Leroy Sané qui peut finir, hein, Leroy Sané qui n'était pas hors jeu, qui pouvait finir, mais il a laissé la balle rentrer au cas où et du coup ça accorde le but à Upamecano. Ça fait 1-0 pour le Bayern. Le deuxième but, du coup comme je vous l'ai dit, j'ai pas réussi à le trouver, mais si je me trompe pas, c'est une frappe lointaine. Non, c'est sur un corner. C'est sur un corner. De Ligt gagne son duel de la tête. Kobel l'arrête, si je me trompe pas, ça revient dans les pieds de Müller qui la pousse, c'est quelque chose comme ça. Ça fait 2-0, voilà, 2-0 au bout de 18 minutes de jeu, assez compliqué. Le 3-0 va venir tout de suite après avec encore cet homme qui, pour moi, est l'homme du match, hein. Thomas Müller, il fait un très très gros match. Je sais pas si c'est l'arrivée de Tourelle qui l'a bien boosté comme ça ou quoi, mais c'est vrai que sous Nagelsmann, Müller n'était pas toujours titulaire, c'était souvent Musiala à sa place. Après Musiala, les gars, c'est un sacré crack générationnel, donc tu peux comprendre que voilà, il y a du choix au Bayern. Franchement, là, les rentrées côté bavaroise, c'était Gnabry, Musiala, Cancelo. Ah oui, d'accord. Ah bah, j'aimerais bien avoir ce banc-là au PSG, je vais pas vous mentir. Grâce à ça, mine de rien, oui, Thomas Müller qui a mis du coup le 3-0 au bout de 23 minutes de jeu et Kingsley Coman qui a mis le 4-0 juste après le retour des vestiaires, début de seconde mi-temps. Et comme je vous l'ai dit, les deux buts de Dortmund, honnêtement, ils arrivent à un moment du match où le Bayern, voilà, ça jouait à la baballe. Deux buts un petit peu, voilà, un petit peu pas chanceux, mais voilà, un penalty provoqué par Gnabry, enfin provoqué par Bellingham, Gnabry qui, voilà, c'est pas un défenseur, ça s'est vu sur cette action. Voilà, honnêtement, c'est très très mal joué. Et le deuxième but, voilà, la défense bavaroise qui est un petit peu attentiste, Malen qui reprend une balle. Sommer aurait peut-être pu faire mieux. Après, il y a Moukoko qui gêne un peu, qui est hors jeu. Action un petit peu litigieuse. Bon, voilà. Honnêtement, Dortmund s'est fait avaler sur le match. On va pas se mentir que le Bayern a plié ça au bout de 20 minutes de jeu. Et il n'y avait pas match. Le Bayern a roulé sur Dortmund. Mais après, est-ce que c'est vraiment la patte Tourelle? Je ne sais pas. À vous de me dire. En tout cas. La bonne nouvelle côté bavarois, c'est que bah, le Bayern reprend la tête de la Bundes avec 2 points d'avance sur Dortmund à 8 journées de la fin. Honnêtement, je pense que là, le Bayern ne va plus lâcher cette première place et va finir premier. Après, à voir, peut-être qu'ils peuvent encore choquer certains matchs de championnat. Ils ont encore la LDC à jouer, mais le Bayern, je regarde leur calendrier, ils ont vraiment un calendrier en chocolat. Ils jouent quasiment toutes les équipes de deuxième partie de tableau, alors qu'à contrario, Dortmund va se taper Leipzig, Dortmund va se taper l'Union de Berlin, et Dortmund va se taper l'Eintracht Francfort, si je me trompe pas. Et ces trois clubs-là, c'est quand même des clubs qui sont plutôt compliqués à jouer. Après voilà, hein, le Bayern, comme je l'ai dit, a plutôt dominé. On arrive sur la fin de la vidéo, je vais parler vite fait des prestations individuelles. Côté bavaroise, pour moi, comme j'ai dit, l'homme du match, Thomas Müller, Kingsley Coman qui a été énorme, Kimmich qui a aussi été très bon, Leroy Sané qui on a vu a eu une bien meilleure attitude que lors des certains derniers matchs qui avaient, voilà, côté bavarois, les supporters étaient très en colère contre Leroy Sané, qui ils estimaient qu'il était trop nonchalant, etc. On a appris par la suite, là, avec le limogeage de Nagelsmann, que entre Leroy Sané et Nagelsmann, le courant passait pas trop. Là, il a fait un bien meilleur match. Moi, j'ai bien aimé son match, honnêtement. Upamecano derrière, qui a été plutôt solide. De Ligt aussi, ça a été. Et après, voilà, c'est tout côté top. Côté flop, peut-être côté Bayern. Je mettrais peut-être Choupo, qu'on n'a pas trop vu, honnêtement. Choupo, qu'on n'a pas trop vu. Et Sommer, qui voilà, il n'est pas fautif, mais n'a pas sorti les arrêts qu'il aurait pu sortir, notamment sur le penalty d'Emre Can, où il plonge du bon côté, il peut peut-être faire mieux et la sortir. Bon, côté Dortmund, je vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus compliqué. Haller, voilà, le pot, ça a été compliqué pour lui, on ne l'a pas vu. Brandt, pareil, sorti à la mi-temps, invisible, après il revient de blessure. Schlotterbeck, le pauvre, qui est sorti aussi sur blessure juste avant la mi-temps. Ryerson qui a pris l'eau complètement. Kobel, bah, Kobel, comment pas le citer dans les flops. Franchement, côté Dortmund, peut-être les seuls petits tops que je mettrais. Ouais, peut-être Guerrero, que j'ai trouvé intéressant. Et encore.
Oh, franchement, côté Dortmund, franchement, c'est très très compliqué. Ils sont vraiment passés complètement à côté de leur match. En tout cas, c'était Asial. J'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Ça aide énormément au développement de la chaîne, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.